Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des ETF en zone d'accumulation rationnelle. Il s'agit d'un format destiné à vous faire épargner pour le long terme, l'horizon et la retraite, ou quand vous aurez vraiment besoin de vendre. Il n'y a pas de vente a priori dans le système, on ne fait qu'acheter et ceci au prix le plus, on va dire, le plus juste. Je vous rappelle également que ce format ETF est basé sur le fait qu'on peut éventuellement investir en deux fois. Investir de manière régulière en DCA, c'est-à-dire tous les premiers du mois ou le 15 du mois. Ça, c'est fait pour accompagner le mouvement naturel historique des ETF. Et puis à côté de ça, on va faire les soldes en achetant lors des retraits, lors des reflux sur les zones d'accumulation rationnelle. Vous avez un tutoriel à la fin de cette vidéo si vous voulez en savoir davantage sur la méthode. Je vous rappelle enfin que il y a deux parties dans le portefeuille ETF. La partie cœur de portefeuille, qui est en fait le paquebot, qui va représenter 50 à 80% généralement de votre portefeuille, avec des ETF cœur, comme un ETF monde, un SP500, un ETF sur l'Europe, etc. Et puis pour le reste, vous allez avoir des ETF de conviction qui vont venir colorer votre investissement avec des choses plus spécifiques. D'accord? Donc on va commencer par cet ETF de cœur de portefeuille, le fameux CW8. Un ETF 23 pays développés. On est en zone d'accumulation rationnelle maintenant. Vous pouvez toujours en profiter si vous le désirez. C'est sur 525 470 euros. Vous avez également cet autre ETF monde qui est celui-là, 23 pays développés, 24 pays émergents. On est également en zone d'accumulation rationnelle à 76-72 euros. On est sorti un petit peu, mais c'est pas significatif. Donc c'est encore les soldes pour l'instant. Si vous voulez plutôt mettre de l'ETF européen en cœur de portefeuille, vous avez cet Eurostock 600. Alors là, c'est un Amundi qui est actuellement à 246 euros. On n'est pas très loin de la zone d'accumulation rationnelle des 236-222. Un autre Eurostock, celui-là plus resserré, c'est l'Eurostock 50 euros qui sert de base à cet ETF. C'est un iShares Core Euro. Bon, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle là par contre. Vous voyez que depuis les plus bas, on a déjà rebondi de plus de 15%, 14,7. Mais bon, on n'est pas très très loin. Et n'oubliez pas encore une fois, il y a l'accumulation en DCA et puis l'accumulation en zone d'accumulation rationnelle. Donc même si on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, ça ne vous empêche pas d'investir dans la partie DCA. On arrive bientôt à la fin du mois. Le SP500 très classique en cœur de portefeuille. On est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 56,60, 51,00 pour le SP500. C'est un indice celui-là, mais vous avez des dizaines d'ETF sur le SP500. Pareil pour le Nasdaq. Là, je vous montre l'indice, mais les ETF sont légion sur le Nasdaq. On est en zone d'accumulation rationnelle encore à 19,250, 17,400 et le CAC 40, je le dis à chaque fois pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je vois pas trop ce qu'il viendraient faire en cœur de portefeuille. C'est plutôt pour moi un ETF satellite, mais bon, c'est pas interdit non plus. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 72,00, 68,00. On en est sorti. Voilà, donc maintenant, vous l'avez compris, passez aux ETF de conviction. Avant toute chose, je vous rappelle, c'est super important. Quand vous voulez acheter un ETF, quel qu'il soit, vous devez absolument savoir ce qu'il a. Ne vous fiez pas au nom de l'ETF, il faut regarder ce qu'il y a vraiment dedans. Et pour savoir ce qu'il y a vraiment dedans, il faut regarder la notice, le prospectus technique. Alors comme vous n'avez peut-être pas le temps d'aller le regarder, je vous montre comment vous pouvez le faire. Si vous allez sur mon site, j'ai regroupé toutes les notices techniques. Ok, vous allez sur mon site Tradosor, vous avez un lien en dessous de la vidéo, vous allez dans l'article en question qui s'appelle Gagner en bourse avec des ETF, c'est celui que vous regardez, vous cliquez dessus et lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir une batterie d'ETF ici. Tous les ETF en bleu sont les ETF dont j'ai parlé qui sont en zone d'accumulation rationnelle par exemple. J'ai peut-être fait des erreurs, à vous de vérifier, mais globalement je pense que j'en ai pas fait. Par exemple, si vous allez sur, je reprends au hasard, l'Amundi pays émergent, ici si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir donc toutes les caractéristiques et également les grandes positions de l'ETF, ce dans quoi il est investi, etc. C'est super important. Si vous le faites pas, vous investissez en aveugle, ok? Et dernière chose,
Quand vous êtes dans l'article, eh bien, vous pouvez cliquer sur Trade Republic. Si vous cliquez sur Trade Republic, c'est mon sponsor. Et ça vous permet d'accéder justement à tous ces ETF dont je parle, parce qu'il y a des ETF qui sont assez niches là-dedans, vous ne pourrez pas le trouver avec n'importe qui, ou alors vous risquez de payer assez cher. Si vous passez par Trade Republic, mon sponsor, eh bien vous avez accès à tous les ETF dont je parle. C'est une banque, donc vous avez également une carte de paiement, vous avez un compte rémunéré à 2,25% en attendant que vos liquidités soient investies sur les ETF. Comme ça, vous perdez pas, vous êtes rémunéré. Vous avez le cashback, c'est une régulation par la BaFin équivalente de l'AMF en Allemagne. Bref, c'est la plus grande plateforme européenne d'achat d'ETF. N'hésitez pas à faire un tour. Encore une fois, je gagne pas d'argent quand vous ouvrez un compte, mais c'est un sponsor. Donc naturellement, si vous allez le voir en passant par mon lien, c'est bon pour moi. On va donc passer, je l'ai dit, aux ETF. Alors c'est vraiment l'hémorragie. Il y a 3 semaines, il y avait une 60aine d'ETF en zone d'accumulation rationnelle. La semaine dernière, il n'y en avait plus que 35 et aujourd'hui, on a à peine 20, 21, 22 qui sont encore en zone d'accumulation rationnelle. Tout a rebondi et il y a vraiment plus grand chose. Mais il y en a encore. À commencer par cet ETF Xtrackers. On est en zone d'accumulation rationnelle pour cet Xtracker World Information Technology. Donc vous allez trouver là-dedans notamment les Google, les Facebook, etc. On est en zone d'accumulation rationnelle à 83,75 €. Un autre ETF Xtracker, celui-là spécialisé dans l'intelligence artificielle et le big data, en zone d'accumulation rationnelle à 102 €. Un VanEck spécialisé dans la crypto et la blockchain. Alors c'est pas investi dans des cryptos elles-mêmes, hein, mais c'est investi dans des entreprises qui font la blockchain et la crypto. En zone d'accumulation rationnelle à 7,5,4 €. Le Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines, en zone d'accumulation rationnelle à peu de choses près, hein. Actuellement à 48,344. Ça a été une belle chute, hein. Donc si vous l'achetez maintenant, vous bénéficiez d'une décote de quasiment 30% par rapport au plus haut. Les entreprises disruptives dans le domaine technologique en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 13 de 11,8 €. Les nouvelles énergies, un ETF Amundi en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 24,20 €. La santé à l'honneur avec cet ETF monde, pardon. Santé donc en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 435,400 €. Un ETF iShares spécialisé dans les petites capitalisations mondiales. Alors, il n'est pas vraiment en zone d'accumulation rationnelle, hein, il en est sorti. Mais bon, faute de grive, on mange des merles et il n'est pas trop loin. Et on a encore perdu, je le répète, hein, on était à 35 la semaine dernière, on est plus que 20 et quelques. Donc celui-là n'est pas trop loin, il n'a pas trop rebondi. Zone d'accumulation rationnelle 6,1, 5,4. Les véhicules électriques, c'est un ETF iShares. Alors lui aussi, hein, il n'est pas exactement en zone d'accumulation rationnelle, il en est sorti un petit peu, mais on n'est pas très loin, hein. Et lui aussi, hein, si vous achetez maintenant, vous bénéficiez d'une décote de 20% par rapport au sommet, ça pourrait vous intéresser. Zone d'accumulation rationnelle 5,955. Un ETF iShares Digital Security pour cet ETF iShares. Donc là aussi, on n'est pas vraiment en zone d'accumulation rationnelle. On en est sorti, on a rebondi depuis les plus bas de 15%. Hein. Mais bon, on n'est pas très loin. Et puis surtout, hein, vous pouvez l'obtenir avec une décote par rapport au sommet de 20%. Donc ça pourrait vous intéresser. 746,6. L'automatisme et la robotique en zone d'accumulation rationnelle à 12,10,4 €. Les semi-conducteurs en zone d'accumulation rationnelle. Bon, pas exactement, on en est sorti aussi, puisque voilà, depuis les plus bas, on a rebondi de 20%, mais on n'est pas très loin de la zone d'accumulation rationnelle à 5,1,4,6. Un Amundi PEA économie émergente, donc l'émergent éligible au PEA, aussi, hein, on n'est pas exactement en zone d'accumulation rationnelle, mais on n'est pas très loin. 20,2, on a rebondi depuis le plus bas en 3 semaines, on a déjà pris 14%. Hein. Mais bon, on n'est pas loin de la zone d'accumulation rationnelle. Les économies émergentes, mais pas éligibles au PEA, si ça vous intéresse pas, on est en zone d'accumulation rationnelle à 494,5 €. Un Amundi ETF High Dividends
Ouais, alors là, vraiment, je tire un peu sur la corde, je suis désolé, hein, il n'est pas vraiment en zone d'accumulation rationnelle, mais bon, c'était une star, et puis il est au PEA, donc ça vous intéressait beaucoup. En vérité, j'aurais même pas dû vous en parler, parce qu'il est vraiment plus en zone d'accumulation rationnelle, hein. Ouais, bon, en tout cas, si ça vous intéresse, il se négocie toujours 5% sous les plus bas, sous les plus hauts. Malheureusement, il a rebondi déjà de 12%, hein. Mais bon, on risque d'y retourner, on sait jamais, hein. Personne ne sait. 160, 150 euros. J'aime bien celui-là, j'en parle tout le temps. C'est pas que c'est pas un conseil, mais je trouve qu'il est bien fait. C'est les commodities, mais sans l'agriculture, donc les métaux, les gaz, l'énergie, etc. En zone d'accumulation rationnelle à 22, 20,6. Un ETF spécialisé dans le vieillissement de la population, thématique qui est très recherchée. On est en zone d'accumulation rationnelle à 646,7. Le luxe, un ETF Amundi, donc bien sûr les voitures de luxe, les cosmétiques, etc. Quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 75, 163 euros. On va peut-être y retourner. Qui c'est le nucléaire qui est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 26,7, 21,3. Le Vietnam. Si vous croyez au Vietnam, eh bien, vous êtes en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 24, 21,5. Un ETF spécialisé dans les millennials, on n'est plus vraiment en zone d'accumulation rationnelle, mais on n'est pas très très loin non plus. C'est 14,3, 13,4. Encore un ETF spécialisé dans les matières premières, mais celui-là, il comprend tout, donc il n'exclut pas l'agriculture, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, donc c'est tout compris. Bon, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on était il y a trois semaines, on a rebondi, mais peut-être qu'on va y retourner. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 24, 23, on n'est pas très très loin. La santé, un ETF Amundi spécialisé dans l'Europe, en zone d'accumulation rationnelle à 140, 127 euros. Et pour terminer, un Amundi spécialisé dans les valeurs technologiques européennes en zone d'accumulation rationnelle à 89, 82 euros. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, un petit dernier, le Russell 2000, j'en ai parlé tout à l'heure, je crois en plus. Mais celui-là, il est éligible au PEA. En zone d'accumulation rationnelle à 245, 225. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle 3 choses. Je fais des alertes tout au long de la semaine. Si je vois qu'un ETF est en zone d'accumulation rationnelle, vous retrouverez ça dans l'onglet post de YouTube ou sur mon site Tradosor, le même où vous pouvez retrouver les prospectus techniques. 2, si vous cherchez un partenaire de confiance pour avoir un portefeuille de TF, notamment avec un PEA, etc., vous savez, Trade Republic, c'est mon sponsor. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les mises à jour, c'est tous les week-ends, et vous pouvez liker, ça me fait plaisir. Excellente journée, et à la semaine prochaine pour la mise à jour, et tout au long de la semaine pour les alertes.